Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment configurer les pop-up, d'accord, de notre site web. Donc les pop-up, vous les connaissez, ce sont des fenêtres surgissantes qui viennent inciter à l'action. Par exemple, lorsque un client veut quitter un site, est-ce que vous êtes sûr que vous avez déjà fait l'action? Ok, c'est important. Donc, en plus des pop-up, nous allons configurer également les footers, donc ce qu'on appelle généralement les paramètres globaux d'un site web, c'est-à-dire les en-têtes et les pieds de page et les pop-up. Donc, tout de suite, je vous amène sur le footer. Footer, et nous avons déjà un footer préfet. Et qu'est-ce que vous constatez? C'est quoi? Ça, c'est un panneau. Ça, c'est un menu. Ça, c'est un bouton. Les trois, ce sont des boutons. Ça, c'est un test. Et ça, c'est une image. Donc, ouais. Donc, c'est tous les éléments habituels de conception d'une page web que vous utilisez pour paramétrer votre site, c'est-à-dire votre pied de page. Donc, ici, le menu, je clique sur menu et je vais configurer juste les liens de redirection. Donc, le thème, les conditions d'utilisation, donc je vais voir. Donc, j'ai mis, il y a un lien de conditions d'utilisation. OK? Soit c'est une page que j'ai créée sur mon site, sinon c'est un lien. Politique de confidentialité, il y a un lien ou une page que vous avez configurée. D'accord? GDPR, OK? Politique de confidentialité. Politique, conditions générales de vente ou conditions de retour. Donc, on a mis refund theme pages, OK, ainsi de suite. Devenir affilié, donc devenir partenaire. Nous avons notre page affiliate request, OK, simple. Donc, ça vous permet de configurer le menu. Alors, le bouton logout, ça veut dire déconnecter. Donc, déconnecter de quoi? De votre site membre. Donc, logout, c'est bon. Et on dit de rediriger vers thank you VIP. OK. Et login. Alors, s'il se déconnecte, il n'y a pas thank you VIP, mais il y a sur order. S'il se déconnecte, order confirmation. Login. Members, la page members ici. OK, simplement. Et voilà les différents boutons, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir également ces boutons. C'est vraiment à vous de designer. Par exemple, il y a des modèles de footer prédéfinis. Je vous montre rapidement. Footer ici. Donc, voici différents modèles de footer. Donc, vous voyez, il y a un modèle, donc il y a le menu. Il y a par exemple ce modèle en bleu. Il y a ce modèle. Il y a ce modèle. Donc, vous voyez, il y a différents modèles de footer donc vous pouvez vraiment configurer. Donc, franchement, vous êtes libre de mettre tout ce que vous voulez dans le pied de page de votre site web. OK, de votre site web. OK. Alors, ceci étant, lorsque vous avez configuré votre footer, quelle est l'étape qui suit? Comment est-ce que vous paramétrez ce footer, puisque c'est un élément global, comment est-ce que vous l'amenez sur toutes les autres pages de votre site web? Bon, je ne vais pas dire toutes les autres pages, les pages sur lesquelles vous voulez qu'il y ait un footer, parce que toutes les pages n'ont pas besoin d'avoir un footer. Je suppose que c'est ce footer que nous avons, par exemple, que je sauvegarde. Et généralement, une page de capture n'a pas de footer. J'ai dit généralement, parce que la page de capture, son rôle, c'est juste de capturer les leads. Donc, si vous mettez encore des footers avec plein de boutons où le prospect il a la possibilité d'aller faire autre chose, donc c'est vous-même qui entraînez la déperdition de tous vos efforts de trafic vers vos pages de capture. D'accord? Pour paramétrer ou configurer les pieds de page ou les en-têtes de page sur des pages spécifiques, vous irez juste sur votre site. Donc, nous revenons sur notre site démo Funnel et nous avons l'ensemble des pages de notre site. Et sur l'ensemble des pages de notre site, qu'est-ce que nous faisons? Par exemple, je suppose que la page de confirmation a besoin d'un footer. Donc, vous cliquez sur les trois boutons verticaux comme cela et vous cliquez sur Settings. Settings, cela vous permet d'avoir les paramètres de réglage de votre site, de votre page, je veux dire. Donc, vous venez en bas ici, Footer Setting, et qu'est-ce que vous avez? Vous avez
le choix dans les différents pieds de page que vous avez. Donc, il y a le footer 1, donc la version mobile, vous choisissez et vous configurez. Donc, ce n'est pas bien plus compliqué que cela. OK? C'est ce que vous faites pour toutes les pages pour lesquelles votre footer est important. Par exemple, c'est important pour la page affiliation request. OK? Settings, footer, et vous choisissez. D'accord? Bien entendu. Après tout ça, qu'est-ce que vous faites? Vous republiez votre site, republiez votre site pour être sûr que tous les paramètres que vous venez de faire ont été bien pris en compte. Donc, voilà comment vous pouvez vraiment configurer vos pieds de page sur les différents pages, les pages spécifiques de votre site web. Maintenant, passons au pop-up. Le pop-up, c'est le même principe. C'est d'ailleurs pour ça que Vue2 les a regroupés dans les paramètres globaux, donc les en-têtes, les pop-up et les pieds de page. Donc, les pop-up, ici, nous avons deux pop-up, chatbot, reminder et wait. Donc, nous avons le pop-up web wait, c'est-à-dire attendez, ne partez pas, qui est bien, par exemple, pour la page de capture. OK? Que ce soit la page de capture de leads, que ce soit la page de capture pour le webinaire. OK? Donc, vous paramétrez votre page de capture, votre page de pop-up comme vous voulez. Le principe est le même avec les centaines de pieds de page. Donc, ça, c'est un panel, c'est un panneau d'origine. Ici, c'est une image. Là, c'est un test. Là, c'est un test. OK? Vous pouvez mettre un bouton, tout ce que vous voulez. OK? Super. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous configurez une page, une fenêtre, je vais dire, un pop-up, soit vous pouvez par exemple changer, ok, vous pouvez ajouter un panneau, force fold, vous pouvez ajouter un panneau comme ça, vous voyez, naturellement, il s'est ajouté à votre truc, ok, donc, mais un pop-up, c'est vraiment un pop-up, il ne faut pas qu'il soit encore surchargé, donc du coup, c'est pour vous montrer que vous pouvez partir de zéro, quoi. OK? Donc, et vous avez votre pop-up qui est OK. Vous sauvegardez et vous quittez. Pour quitter, vous cliquez sur Home et vous sauvegardez. Maintenant, comment est-ce que vous configurez ce pop-up ou cette fenêtre surgissante sur des pages spécifiques? Le pop-up n'est pas pertinent sur toutes les pages, un peu comme on a vu pour le footer. Donc, sur quelle page vous pouvez le faire? Par exemple, sur la page d'accueil, la page de lead, c'est important. Okay? Quelqu'un qui vient sur la page d'accueil, qui ne s'est pas inscrit et qui veut s'en aller en même temps, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le pop-up. Vous dites pop-up ici, OK? Et vous dites, si la personne est sur ordinateur portable ou ordinateur de bureau, donc vous choisissez le wait, OK? Le pop-up wait. Comment est-ce que donc la taille, vous dites automatique, comment est-ce que ça va s'afficher, le délai, OK? Et vous dites s'il veut partir, exit pop-up. Donc, si il veut s'en aller, la fenêtre va s'afficher directement pour dire ne partez pas. OK? Alors, s'il est sur mobile, est-ce que vous voulez que le pop-up s'affiche? Si oui, vous l'activez. Si non, vous laissez notre actif. Donc, activer. Et pour le mobile, comme sur mobile, on scroll. OK? Donc, vous dites par exemple, scroller. Donc, et quand il va scroller, et il va venir à la fin de l'écran, le pop-up va s'afficher. Ou vous dites s'il vient à 70%, 75%, 80%. Donc, quand il va scroller son écran de téléphone jusqu'à la fin, il n'a plus rien à découvrir d'autre. Donc, il n'a qu'à s'inscrire. Parce que s'il fixe jusqu'à la fin, ça veut dire qu'il veut sortir. S'il n'a pas fait l'action que vous voulez, donc, le pop-up peut s'afficher. D'accord? Et vous sauvegardez. C'est tout. Vous pouvez mettre peut-être aussi le pop-up ou configurer un autre pop-up spécialement pour la page de commande, OK, et pour chaque upsell. Et lorsque vous finissez le tout, qu'est-ce que vous faites? Vous republiez votre site. Vous voyez, c'est très simple.